Le Livre du ciel, tome 14, 24 juillet 1922. L'âme liée à toutes les créatures. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint avec majesté et dans un amour enjôleur. Il me montra toutes les générations humaines, du premier homme jusqu'au dernier, chacun lié à lui. Les liens étaient si forts que Jésus semblait se reproduire en chacun, au point que chacun semblait avoir Jésus pour lui seul. Jésus a offert sa vie pour assumer les souffrances de chaque créature, afin de pouvoir dire au Père céleste : « Mon Père, en chaque créature, tu trouveras un autre moi-même. Pour chacune, je te donnerai ce qui te revient. » Pendant que je contemplais cela, mon doux Jésus me dit : « Ma fille, veux-tu m'imiter en acceptant toi aussi d'être liée avec chaque être ? » Je ne sais comment, mais j'ai eu l'impression que le poids de toutes les créatures était déposé sur mes épaules. J'ai vu mon indignité et ma faiblesse, et j'ai éprouvé une telle répugnance que je me sentais annihilée. Éprouvant de la compassion pour moi, Jésus blessé me prit dans ses bras, m'approcha de son cœur et, plaçant ma bouche sur la blessure causée par la lance, il dit : « Petite, le sang qui sort de cette blessure est pour te donner la force qui te manque. Prends courage, ne crains pas, je suis avec toi. Nous partagerons entre nous le poids, le travail, les peines et les morts. Sois attentive et fidèle, car ma grâce veut être payée de retour. Sans réciprocité, il n'y a aucun besoin qu'elle descende. » Et il ajouta : « Quel effort te faut-il pour ouvrir et fermer tes yeux ? Aucun. Concentre-toi sur le grand bienfait de pouvoir garder tes yeux ouverts et sur le grand inconvénient du contraire. Lorsqu'ils sont ouverts, tes yeux s'emplissent de lumière et de soleil. Cette lumière te permet de travailler et permet à tes pieds de marcher en sécurité sans tomber. Elle te permet de distinguer facilement les objets profitables de ceux qui te sont nuisibles. Tu peux mettre les choses en ordre, tu peux lire, écrire. Et que faut-il pour prendre tous ces avantages ? Et que faut-il pour perdre tous ces avantages ? Simplement de fermer les yeux ? Alors, ta main ne peut plus agir, tes pieds ne peuvent plus avancer et s'ils le font, ils courent le risque de te faire trébucher, car tu ne peux plus distinguer les objets devant toi. Tu es réduite à l'incapacité. C'est ce que je veux dire par la réciprocité. Simplement ouvrir les yeux de l'âme. Quand l'homme les ouvre, la lumière pénètre son esprit et mon image est projetée dans tout ce qu'il accomplit, ce qui en fait une copie fidèle de moi. Il ne fait rien d'autre que de recevoir continuellement ma lumière, ce qui transforme tout son être en lumière. Mais s'il n'y a pas réciprocité, l'âme plonge dans la noirceur et l'impuissance. Ô divine volonté que j'aime, que j'adore, que je bénis, que je loue, que je remercie, que je glorifie et que je désire consoler pour tant de solitude, tant de croix de ténèbres, je te prie de nous rendre de plus en plus fidèles, de nous rendre de plus en plus attentives. Permets à nos âmes le regard de ta volonté, permanent, incessant, éternel. Nous t'aimons. Reviens, divine volonté, parmi tes créatures et viens triompher, dominer, régner sur la terre comme tu règnes au ciel. Fiat voluntas tua.